Voilà, on poursuit sur notre lancée en vue des prochaines élections municipales. C'est en novembre, c'est dans 81 jours, plus ou moins. Et celui qui est avec nous aujourd'hui, il a décidé de se lancer lui aussi dans l'arène politique du côté de la ville de Varennes. On sait que le maire, c'est Martin Danfous. Il sollicite un 5e mandat, mais cette fois-ci, il n'y aura pas une entrée gratuite parce qu'il y a Bruno Lavoie qui est candidat à la mairie à Varennes. Il est avec nous. Bruno Lavoie, bonjour. Bonjour, M. Laramée. Merci d'être là. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous amène? Je sais, pour la petite histoire, que vous avez été impliqué en politique. Un petit peu beaucoup. En développement économique aussi, beaucoup. Oui. Bien, écoutez, je fais une histoire très courte. Développement économique, ça, vous étiez à la MRC. Exactement. Marguerite Diouville. Absolument. Mais ce que je dois dire, bizarrement, c'est à cause de mon épouse. Ah oui, encore? Oui, c'est toujours à cause d'elle. Elle ne veut pas vous avoir à la maison. Non, absolument pas. La raison est bien simple, c'est qu'à un moment donné, au mois de mai, je passais l'hiver en Afrique j'ai des projets là-bas, individuels. Et à un moment donné, on se retrouve une semaine en Espagne à quelque part. Puis on commence à parler de politique municipale, devant une paella puis une bouteille de vin, évidemment. On n'avait pas le choix, ça, c'est normal. Parler de politique. À un moment donné, ça fait longtemps que je dis à mon épouse, tu devrais te présenter en politique. T'aimes ça, la politique, t'en manges, puis vous savez ce qu'elle fait en plus. Puis votre épouse a été proche de plusieurs politiciens. Elle me relance, elle dit, pourquoi c'est pas toi qui le fais? Avec toutes les connaissances que j'ai, puis toute l'expérience que j'ai, puis du monde politique, entre autres aussi. Alors, évidemment, en revenant au Québec au mois de juin, je fais des téléphones, je consulte, etc. Puis les gens me disent, Bruno, mais écoute, avec tout le bagage que tu as, puis toutes les réalisations que tu as faites, que souvent, on ne sait pas que c'est toi qui les a entamées et tout ça, tu devrais te lancer. Alors, après réflexion, j'ai dit, OK, je vais prendre une décision aux alentours de la mi-juillet. Et donc, j'ai pris la décision de me lancer, de l'annoncer officiellement. Et donc, je me lance. Mais la décision a été prise avant parce que, à un moment donné, je pense que je lisais sur les réseaux sociaux, je me souviens plus lesquels, de Varennes, évidemment, que vous vous sentiez ou vous vous êtes attribué un peu quelques responsabilités au niveau des succès de Varennes. Absolument. Pour le développement. On sait que Varennes, le développement industriel et économique, ça va quand même bien. Oui. Mais vous disiez que vous en étiez en partie responsable. Bien, écoutez, oui. En fait, ça faisait partie un peu de ma réflexion de lancer un peu des... comme on dit, quand on va à la pêche, on lance des perches. On ne pogne pas toujours des bonnes truites. Des fois, on pogne des goujons, des choses comme ça. Je suis un gars de Saguenay. Il faut bien que je fasse référence un peu à mon passé. Non, absolument. Mais écoutez, non, j'ai réfléchi ça, mais ça fait quand même quelques années que j'ai réfléchi aussi. De dire, à un moment donné, à force d'être derrière les politiciens puis de les amener à réfléchir à certaines choses, à un moment donné, on a envie peut-être de franchir la frontière, comme on dit. Et bien là, c'est le cas. Puis je pense que le monde municipal est un monde intéressant parce qu'il s'agit d'un gouvernement de proximité. Ouais. Et évidemment, les citoyens, ils attendent beaucoup des municipalités, ils attendent beaucoup de l'administration publique municipale. Et je pense que dans le cas de Varennes, ce que j'entends, ce que je vois, il faut, à un moment donné, peut-être une forme de renouvellement, puis c'est ce que je souhaite aussi représenter à ce niveau-là, au niveau de la prochaine élection. Oui, c'est ça. Vous êtes candidat indépendant. Tantôt vous le savez, j'ai reçu les deux élus de Varennes qui se présentent également comme candidats indépendants. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas d'équipe nécessairement. Puis là, on attend la décision aussi de la seule candidate, la seule conseillère indépendante, Karine Durocher, qui devrait nous faire signe peut-être dans une semaine ou deux pour voir si elle se représente ou non. Mais il n'y a pas d'équipe là, à Varennes. Écoutez, moi, ce que je pense en termes après beaucoup de réflexions, je crois que pour une ville de 20 000 habitants, un parti politique, c'est pas tout à fait à propos. Parce que ça met souvent les gens, les conseillers municipaux, qui, pour moi, je considère que c'est des gens qui sont en contact encore plus direct avec la population locale. Souvent, ça les met dans un contexte de main liée, qui leur empêche de s'exprimer librement, qui leur empêche surtout de pouvoir... critiquer quand il faut critiquer, parce que, le travail d'un maire, c'est un travail d'abord d'équipe. Puis un travail d'équipe, il faut être ouvert à toutes
forme de critique, à toute forme de confrontation également. Et moi, je crois que l'idéal dans le cas de Varennes, c'est justement peut-être de monter une équipe de conseillers, de candidats indépendants. Et ça nous oblige à ce moment-là à travailler ensemble, à faire des compromis, mais surtout à valoriser le travail des conseillers municipaux. Et ça, moi, j'y crois beaucoup à ce niveau-là. C'est ça, c'est un des éléments. J'ai lu rapidement là, quelques éléments que vous avez diffusés comme plateforme électorale. Le premier, c'est de limiter à 2 mandats. Absolument. Le poste de maire, on sait que Martin Danfous se dit c'est un 5e mandat. Donc, dans votre cas, il n'y en aurait pas plus que 2. Non, clairement. Puis, écoutez, moi, j'ai l'intention, là, si les gens m'élient, évidemment, de faire la promotion à toutes les plateformes possibles, qu'on doit revoir, à mon avis, la loi des municipalités et villes par rapport à ça. Et que dans une ville de 10 000 habitants et plus, qu'un mandat à la mairie ne devrait jamais durer plus que 2 ans. C'est une question d'équilibre, c'est une question purement de démocratie, mais également aussi de transparence. Parce qu'il faut savoir, puis moi, pour avoir croisé des élus pendant très, très longtemps, là, dans le cadre de ma carrière, à un moment donné, s'installe une forme de familiarité, de simplicité, une forme comment je pourrais dire, de facilité de faire des choses qui ne sont pas nécessairement conforme avec les bonnes pratiques, on pourrait dire, au niveau de la gestion municipale. Bon, 2 mandats maximum. Également, au niveau salarial, vous voulez limiter les émoluments du maire, entre autres, parce qu'on le sait, puis c'est pas un cas unique à Varennes, là, mais les élus, les maires, par exemple, quand ils siègent à d'autres instances, je pense à la CMM, au réseau de transport de Longueuil, à d'autres instances, l'agglomération de Longueuil aussi, ces gens-là reçoivent un salaire supplémentaire. Dans le cas du maire de Varennes, il recevait beaucoup de salaires supplémentaires parce que Martin Danfous, là, on le sait, ça a fait les manchettes, il touche plus de 200 000, il touchait plus de 200 000 en salaire parce qu'il siégeait ailleurs. Donc, dans votre cas, vous dites pas de salaire supplémentaire à part que celui du maire. Écoutez, là, c'est très simple. C'est que c'est toujours le même citoyen qui paye. C'est toujours le même... C'est tous les contribuables qui payent. Donc, on paye à gauche, on paye à droite, mais on paye toujours pour la même chose. Et le mandat du maire, c'est évidemment de s'assurer de travailler en équipe avec l'administration municipale, avec son équipe de conseillers, mais c'est également aussi de représenter sa municipalité. Ça fait partie du mandat du maire. Alors, moi, j'ai jamais compris pourquoi, en plus, un maire doit être payé à la MRC, doit être payé à la CMN, doit être payé à la régie de police. Je trouve que les citoyens ont besoin de respirer, là, et à un moment donné, il faut en arriver avec ce genre d'idées-là, de ce genre de compromis-là. Et avec les périodes difficiles qu'on vit présentement, puis avec ce qui s'annonce dans les prochains mois, les prochaines années avec l'administration Trump, je pense qu'il faut, à un moment donné, reviser certaines pratiques. Et ça fait partie des choses qu'on doit changer. Aussi. Je le disais tantôt, vous voulez valoriser le rôle des élus. Bon, on verra en temps et lieu. Mais ce que je notais également dans les points que vous avez fait ressortir, impliquer les citoyens dans l'embauche de cadres, avoir un comité externe pour vérifier les finances, un comité de sages externe aussi. Puis il y en avait un autre, là. Je pense que le maire à la table qui prenait trop de place, mais ça, c'est un autre élément. Mais impliquer des gens comme ça à l'externe de l'appareil, à la fois politique, mais administratif aussi, puis il y a quelqu'un qui me le faisait remarquer, c'est pas dans le fond aussi un signal à la machine administrative qu'il manque de compétences pour analyser tout ça. C'est pas tout à fait ça. Écoutez, là, dans les dernières journées, il y a eu un classement des villes les plus heureuses au Québec, là, si je me souviens bien. Là. Varennes n'était pas là, était de 30-35e. Mais ce qu'on constate dans les villes où les gens sont les plus heureux, où ils sont les plus fiers, c'est les villes où les citoyens se sentent impliqués dans l'administration publique. Donc, il faut trouver une forme... Il faut trouver une façon de faire où on peut impliquer les citoyens, les forces vives, on pourrait dire, de la population locale, à s'impliquer au niveau de l'administration municipale. Évidemment, la forme reste à définir. Je sais que Karine, qui est conseillère, qui réfléchit présentement, elle a émis l'idée qu'on mette en place une politique de consultation publique avec l'ensemble des citoyens pour les grandes décisions à prendre au niveau municipal. Et je pense que c'est vers là qu'il faut s'en aller, mais c'est la tendance présentement. Dans les villes au Québec où on implique beaucoup les citoyens, on se rend compte que c'est les villes où les gens sont les plus heureux, puis c'est les villes où aussi l'administration municipale
municipale est la plus appréciée. Je pense que c'est là qu'on en est rendu également du côté de Varennes. Un peu comme il existe, je donne l'exemple de Longueuil, par exemple. Absolument. Il y a un office Absolument. de participation citoyenne. Oui. Quand il y a de grands enjeux, là, on donne un mandat à l'office, puis ils vont consulter. Oui, c'était d'ailleurs une des idées de Catherine quand elle s'est présentée la première fois. Là. Ah oui, ça n'a pas cheminé plus qu'il faut, cela dit. Écoutez, on n'en parlera pas de ça, on parle de Varennes. Absolument. Également, ce qui vous préoccupe, l'avenir de la carrière d'Emix. On sait que ça a fait jaser pas mal, ça, parce qu'il y a des citoyens du chemin du... Oui, le chemin des battures. Des battures. La butte au renard, excusez-moi. Oui, non, je me trompe avec un autre endroit. Parce que ces gens-là vont souvent au conseil municipal, justement, pour se plaindre des camions qui circulent jour et nuit presque là-dessus. L'avenir de la carrière, vous voyez ça comment, vous? Écoutez, déjà, il y a presque 10 ans, dans le cadre du plan de développement que j'avais rédigé pour la MRC, là, au niveau du pôle logistique, là, tout le développement lié aux activités portuaires futures à Contrecœur, j'avais émis l'hypothèse que, une fois que l'exploitation de la carrière serait terminée, qu'on pourrait en faire un espace industriel. Là. Évidemment, parce qu'on sait qu'au niveau du PEMAD, là, le plan de métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, c'est prévu que ça devienne une zone récréative verte. Là. Ben, moi, j'avais proposé qu'on en fasse une zone industrielle, mais avec des nouvelles pratiques au niveau environnemental, avec des toits verts, avec des passerelles même pour la fraude à travers les bâtiments et tout ça. Mais ça sous-tend, entre autres, qu'on fait du développement, là, non pas sur du court, du moyen, mais plutôt plus sur du moyen et long terme. Oui, parce que c'est loin quand même, c'est ça. Puis évidemment, bien... hier soir, j'ai rencontré d'ailleurs des citoyens de cette artère-là. Ils m'ont fait part... de la butte, oui, parce que oui. Et ils m'ont fait part, évidemment, de toutes les problématiques qu'ils vivent et je partage entièrement aussi toutes ces mêmes problématiques-là. Et je pense que il faut revoir, dans le fond, ce qu'on peut faire avec ça. Je sais que du côté de Saint-Amable aussi, on a la possibilité de travailler ensemble puis d'en faire peut-être à travers ça, une voie là, de décloisonnement de Varennes pour leur donner accès directement à l'autoroute 30. Okay. Mais moi, je pense que ce territoire-là, maintenant, on pourrait peut-être l'utiliser pour un autre genre de développement économique qui toucherait davantage à l'innovation puis à des secteurs de pointe qui sont en train de se développer un peu partout au Québec. On pense entre autres à tout le secteur bon, évidemment, on parlait des biocarburants, mais on parle de plus en plus des matériaux biosourcés. Puis je pense que ça peut être une initiative intéressante à ce niveau-là. Mais écoutez, là, tout projet là, doit faire part d'une grande consultation avec les citoyens, parce qu'en bout de ligne, c'est les citoyens qui vivent avec ça. Et il faut surtout penser que le développement économique, c'est pas quelque chose qu'on pense puis qu'on doit faire à court terme, mais surtout à moyen puis à long terme. Il faut penser aux prochaines générations à ce niveau-là. Dites-moi donc, la fermeture de la carrière est prévue pour quand? Bien, écoutez, là, selon les plans des entreprises, je pense que c'est 27 ou 28. OK, mais ça sent bien. Tout dépendamment du type d'exploitation qui est fait, ça peut être plus court ou plus long aussi, là, tout dépendamment qui sont les ententes commerciales que les deux entreprises ont avec le secteur de la construction. OK. Et je le disais aussi tantôt, les élections, c'est dans 80 jours, plus ou moins. Oui. Comment vous allez aligner votre campagne électorale? Bien, écoutez... Parce que vous avez bien des portes à faire, vous. Moi, je vais vous dire, parce que, bon, vous savez, j'ai été président du Parti québécois pendant de nombreuses années, là, de Verchères. Et on ne dérange pas les citoyens en pleine canicule. Pour commencer, là, quand les gens sont dans leur piscine, ils n'ont pas trop envie d'avoir quelqu'un qui cogne à la porte. Alors, dès la semaine prochaine, on va commencer à s'activer. Moi, j'ai beaucoup de gens qui se sont identifiés comme intéressés à faire du bénévolat pour moi, pour mon équipe et tout ça. C'est sûr qu'avec les candidats indépendants qui se présentent à travers la ville, qu'on aura des rencontres. On a déjà eu des rencontres et on va en avoir d'autres rencontres pour travailler à travers pour mettre en place une plateforme commune sur certains points, évidemment. Mais il reste un fait, une campagne à la mairie, c'est quand même une campagne qui, surtout dans ce cadre-là, qui va m'obliger, entre autres, à faire beaucoup de porte-à-porte. Et ça, c'est prévu à mon plan de match là, pour les prochaines semaines. Fait que là, vous allez vous activer, parce que je le répète, il reste à peu près 80 jours. Ça passe vite, 80 jours. Oui, monsieur. Oh que si. Bruno Lavoie, candidat à mairie de Varennes, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite. Merci, M. Laramie. Évidemment. On s'en va à la pause. Notre dernier invité aujourd'hui, c'est celui qui s'est présenté à Longueuil comme premier candidat à l'élection dans une circonscription précise. Il va être avec nous tantôt. À tout de suite.